Notre contour, bien sûr, on peut lui changer la couleur. Là, je retrouve la couleur. C'est noir par défaut, mais on peut mettre la couleur que l'on veut. Ça, c'est pas gênant. C'était juste petite précision. Alors, on va retrouver d'autres paramètres dans la fenêtre, dans la palette ici des contours. On va avoir la possibilité de créer des pointillés. Je clique dessus, je vais avoir les pointillés qui vont se créer. Donc, toujours par rapport à une épaisseur, à un aspect, un alignement de contours, et on va pouvoir faire des tirets de 12 et également choisir des espaces. Par exemple, on voudrait qu'il y ait des tirets et on va pouvoir changer, par exemple 10, hop, alors par défaut c'est la même, 20, je vais écarter un peu plus, là je voudrais que ça soit 2, ici ça soit 15, ici ça soit 5 et ici ça soit 12. Et en fait ça permet, vous voyez, en fait on va créer un rythme ici de tirets et d'espace. Si on veut que ça soit plus uniforme, on va juste travailler avec les deux de départ, et si on veut que ça soit respecté au niveau du point d'espace, pareil, on va laisser juste une unité, et ainsi de suite. On va pouvoir comme ça changer des éléments. On va retrouver la possibilité de faire des flèches, donc ça a marché aussi bien après sur des formes fermées que des formes ouvertes. On va pouvoir choisir un début, par exemple, hop, flèche, et ici une fin. Donc je peux aller avec la molette pour aller choisir différents éléments. La taille de la flèche et du point, enfin du départ et de la fin, ça pourrait être deux flèches, se joue par rapport à la taille. Vous voyez, plus j'augmente ou je réduis la graisse, plus c'est gros. Par contre, parfois on voudrait avoir un très gros, mais ça c'est beaucoup trop gros. On va pouvoir jouer sur l'échelle et réduire tout simplement l'échelle de notre flèche pour faire quelque chose de beaucoup plus petit, et comme ça peut-être plus adapté par rapport à ce qu'on a besoin. On peut retrouver ici également l'alignement. Si on regarde, c'est que la flèche ou la pointe de fin va exactement à la taille de ma forme initiale, de mon tracé initial. On va pouvoir le faire un peu comme ici l'alignement. On va pouvoir le faire aller, vous voyez, un peu plus loin. La flèche commence à la fin, à l'extrémité, et là le dernier avec le cercle. Et donc on va pouvoir comme ça paramétrer tous ces éléments-là. On peut le faire également sur une forme fermée. Une forme fermée, il y a toujours un point de départ, un point d'arrivée. Par exemple, je vais pouvoir ajouter une flèche. Donc pareil, je vais réduire très largement, parce que c'est beaucoup trop gros. Et mon point d'arrivée, il est ici. Vous voyez, hop, pareil. Point d'arrivée, il est juste là. Comment connaître son point d'arrivée, son point de départ? Donc les formes sont en bas à droite, mais quand vous allez dessiner, par exemple, ici, j'ai mon point de départ, hop, et mon point d'arrivée. Donc automatiquement, ça va se lier. Point de départ, point d'arrivée. Donc c'est vraiment là où on commence le tracé et là où on le finit. Donc voilà pour des options, comment faire des pointillés et des formes. Une autre possibilité. Maintenant on va pouvoir mixer. Là j'ai des pointillés, mais je voudrais par exemple des petits points. Ici on va pouvoir demander tout simplement qu'il y ait une extrémité qui soit juste là. Et vous allez voir, on va réduire. Vous voyez, le tiret se fait avec tout simplement des bords arrondis. Et donc là c'est tout simplement, je réduis. Je vais encore réduire d'ailleurs, de 2 et par exemple un espace de 10, on va réduire à 1, voilà, espace, allez 10, 15, peu importe. Là vous voyez, j'ai des points qui se sont créés tout autour que je vais avoir la possibilité, comme ça, de faire ou d'augmenter. C'est une possibilité, il y a d'autres moyens pour faire des points, mais on peut faire des pointillés avec aussi des bords arrondis. On va pouvoir cumuler et changer tous ces éléments-là suivant l'alignement, etc. qu'on aura choisi. Voilà pour les autres options, et on va voir maintenant les profils des contours.